Les gars, quel match! Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, victoire, 4 buts à 0. Oh là là, comment ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une soirée aussi tranquille. Avec une ouverture du score sur penalty. Alors il y a penalty flagrant d'ailleurs. Avec tout d'abord une main sur la tête de Militao, mais aussi Mbappé qui se fait ceinturer et qui peut intervenir sur le ballon. Donc, penalty logique, c'est la main qui sera sifflée. Mais en vrai, même le fait que Mbappé soit ceinturé aurait pu être sifflé aussi. Deux penalty en un, il n'y a pas de débat là-dessus. Penalty parfaitement transformé en contre-pied par Kylian Mbappé. Ensuite, deuxième but, après un caviar de Güler qui va centrer pour Mbappé. Reprise plat du pied, excellemment passée. Il n'y a rien à dire là aussi. Le deuxième but, il est magnifique. Franchement, la première période, elle est splendide. Et pour terminer tout ça, on a un but de Bellingham. Pour terminer tout ça en première période. On a un but de Bellingham, les gars. Où il temporise, il s'excentre en éliminant un défenseur. Petit enroulé dans le petit filet. Magnifique le but de Bellingham. Et là, arrivé à 3-0 à la mi-temps, on peut se dire que c'est assez tranquille. Parce que moi, franchement, je vous dis la vérité, je pensais que, comme l'année dernière, Valence allait être un match compliqué. Même quand ça va jamais, les matchs contre Valence sont jamais évidemment très faciles. Hein. D'ailleurs, je sais plus pendant le live. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés sur le live. Mais pendant le live, j'avais demandé si c'était contre Valence ou contre Séville qui avait perdu le Barça. Je sais plus trop, je crois que c'est Séville. Mais bon, en tout cas, être arrivé à 3-0 à la mi-temps, moi je me suis dit que le match était plié, c'était tranquille, il n'y avait plus rien à attendre de ça. Et d'ailleurs, la deuxième période, elle n'était pas sur le même rythme que la première. Hein. On avait laissé un peu plus le ballon à Valence, qui a un petit peu fait jouer avec la baballe, parce que je ne les ai pas trouvés particulièrement dangereux en soi. Même si les entrées d'Hugo Duro, Almeida et tout ça à la fin ont rapporté un petit peu plus de technique, là où ça manquait cruellement en première période, parce que je crois, il me semble qu'en première période, ils n'ont pas mis une frappe. En tout cas, pas une seule frappe cadrée. Hein. Thibaut Courtois n'a rien fait de toute la première période. Les contres menés par Danjuma étaient assez compliqués pour lui aussi. Il était tout seul. Franchement, on avait une équipe qui était à 10 derrière. Et de temps en temps, Danjuma qui se projetait et qui était lancé. Mais bon, ça n'a rien donné de particulièrement dangereux. D'ailleurs, les contres ont été assez mal gérés de leur part. Et même si, encore une fois, aujourd'hui, alors on a gagné 4-0. Mais même sur... Franchement, ça m'a fait plaisir parce que je sais pas si le déclic a eu lieu pendant le match contre le Barça. En tout cas, on a eu une rencontre qui était assez bien menée de la part du Real Madrid. Hein. Mais vraiment, à tous les niveaux, j'étais tranquille. Pour toi, les 2-3 arrêts qu'il avait à faire, il en a pas eu beaucoup, mais il en a fait peut-être une ultra importante où il bloque avec la main. Et ben, il l'a fait. Les défenseurs, que ce soit Militao, Huysen ou même Asensio qui est rentré après la sortie de Huysen, parce qu'on a senti que ça faisait un petit moment qu'il n'a pas joué, etc. Il fallait qu'il reprenne du temps de jeu. C'est un très grand gabarit, donc il a besoin d'enchaîner avant de pouvoir vraiment reprendre son plus haut niveau. Et là, pour le coup, ben, c'était très bien. Franchement, c'était très bien. L'entrée de Asensio, au bout d'un moment, il fait un retour avec sa vitesse incroyable. Et bon, là, je parle beaucoup de la première période. On a gagné 3, ou on menait 3-0, etc. Mais il y a le but, les gars, de Carreras pour son premier but sous les couleurs du Real Madrid. Où après une percée de Rodrigo, le ballon va être contré et revenir dans ses pieds, où il va envoyer une minace dans la lucarne. Magnifique. D'ailleurs, on a failli se prendre le même juste après, avec un enroulé de Javi Garcia, il me semble. De l'autre côté Valence. Et les gars, honnêtement, on s'est régalé ce soir. Alors, depuis la semaine dernière, je suis sur un nuage, hein, je vous dis la vérité. À partir du moment où tu as battu le Barça, tu as pris de l'avance sur ton principal concurrent, tu te dis que la semaine peut être que cool, et effectivement, la semaine était plus que cool. Et arrivé là, il fallait confirmer, et tu mets un 4-0. Alors encore une fois, Valence n'est pas une équipe au top de sa forme, mais c'est une équipe qui est capable de nous gêner. C'est quand même une ancienne très grande équipe de Liga. Et là, ce soir, ben, on a marqué très vite. On s'est montré dangereux très vite. Le penalty arrive alors qu'on domine. Mais franchement, ils n'avaient pas touché canette jusqu'à ce moment-là. À côté de ça, ben, c'est vrai que j'attendais de savoir aussi ce qu'allait faire Liverpool. Et j'ai suivi d'un coin de l'œil les résultats de Liverpool qui ont gagné 2-0 contre Aston Villa. Et quand on voit le niveau qu'a eu le Real Madrid ce soir, alors je sais pas le niveau qu'a eu Liverpool. Hein, j'ai vu juste le match de FA Cup en milieu de semaine où c'était une grosse rotation d'effectifs où ils se sont fait manger 3-0 contre Crystal Palace. Et où on a bien vu que malgré un mercato extrêmement, on va dire extrêmement costaud, ouais, Alexander Isaac, Wirtz, tout ça, ben,
Liverpool avait du mal, on va dire que l'Alchimie avait du mal à prendre. C'est pas si vraiment leur démarrage a eu lieu face à Francfort et que là c'était juste un contre-coup cette semaine. Ils ont enchaîné contre Aston Villa, etc., etc., et que ça va être chaud face aux Reds cette semaine. Mais en tout cas, nous, franchement, sur ce que j'ai vu, je me dis, ok, on va attaquer Liverpool. Il n'est peut-être pas dans sa meilleure forme, même si ça va beaucoup mieux, peut-être. Mais dans tous les cas, nous, on arrive, à va dire, avec des meilleurs ingrédients. On a un Mbappé qui est tueur devant. On a un Carreras qui a été excellent la semaine dernière contre Lamine Yamal, qui a réussi à l'éteindre. Même si ça risque d'être un peu plus compliqué face à un joueur comme Momo Salah, qui a un petit peu plus d'expérience, etc. Mais en tout cas, on a bien vu que défensivement, ça tenait la route. Bellingham qui revient à un niveau plus qu'intéressant quand même. Là, ça fait plusieurs matchs où, franchement, ses prestations sont de plus en plus, on va dire, de mieux en mieux. Hein. On va dire de plus en plus complètes. Et là, buteur encore ce soir avec un magnifique but. Mbappé, doublement buteur. Passe des de Güler qui joue un peu plus bas. Désormais, avec l'arrivée de Bellingham dans le 11, on a un Arda Güler un peu plus bas, pas au niveau de Chouamini, il est quand même légèrement au-dessus de Chouamini, mais on a quand même un 4-2-3-1 dans l'animation, avec un Arda Güler, les gars, ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur avec cette qualité-là pour faire les premières relances, parce que, alors, j'aime beaucoup la solidité de Chouamini, mais quand même, d'avoir Arda Güler à l'image d'un Tony Kroos les dernières saisons, etc., qui est là pour un petit peu faire des relances, préparer le jeu, puisqu'on a vu qu'on avait quand même du mal à créer quelque chose au milieu de terrain, ça fait pas mal de bien avec Bellingham un peu plus haut qui lui peut continuer dans cette dynamique là aussi, qui arrive à trouver des dernières passes, qui arrive à marquer comme ce soir, qui se bat aussi souvent, qui se projette, etc. Sur les côtés, alors j'ai été un petit peu déçu du match de Vinicius. Il n'a pas été mauvais, mais le penalty loupé, ça aurait pu être plus lourd hein, ce soir parce que Vinicius va louper un penalty que Carreras va provoquer. Là encore une fois, il y a penalty. Et Mbappé va lui laisser le tirer. Et il est extrêmement mal tiré. Alors, Vinicius n'est pas en confiance peut-être. On a vu qu'après ça, il avait cherché quand même à se mettre en position. Même si, très souvent, en provoquant, il aime bien décaler pour essayer de la donner à Mbappé. Hein. C'est pas non plus le mangeur que c'était il y a quelques saisons. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on sent que dans la confiance, il y a quelque chose qui va pas. Penalty, on te le donne, tu peux le mettre. Et il le tire très mal. Alors, encore une fois, Mbappé en loupe 1 la semaine dernière contre Barcelone, donc on va pas lui jeter la pierre, hein, surtout quand tu as gagné 4-0, c'est pas bien grave qu'il ait loupé un penalty. Mais il le tire, mais dans l'axe en fait, il est très mal tiré, il est pas puissant, il est pas placé. En fait, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire, Vinicius sur ce. Alors je pense vraiment qu'il s'est dit que le contre-pied allait passer, sauf qu'au final, le gardien planche du bon côté, hein, même si, entre guillemets, il a à peine bougé vu que là en fait le ballon. Et au final, l'arrêt et Vinicius qui manque un penalty. Mais c'est vrai que Vinicius, je m'attendais à mieux. Je me dis contre Valence, on sait que contre Valence, en plus, il y a une petite rivalité qui s'est créée. Hein. On voit bien que à chaque fois que Vinicius est à Valence, soit il y a carton rouge, soit il y a les problèmes de racisme, il se prend la tête avec les supporters. Franchement, Valence et Vinicius, c'est le duo de la Ligue. Enfin, c'est le duo. C'est comment dire, les deux ennemis de la Liga, en fait. C'est fou. Et là, pour le coup, c'est vrai que ce soir, je m'attendais à un peu mieux de la part de Vinicius. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, en soi, il n'a pas fait un mauvais match. Et pareil du côté de Mastantuono, où je me dis qu'un match comme ça, normalement, il pourrait se montrer un peu plus présent devant la cage. Alors, il est extrêmement jeune, il fait les efforts défensifs, on le sait, même si ce soir, les efforts défensifs, ça va. Tu n'as pas besoin d'en faire 600 millions, hein. Il en a fait quand même, mais ça va, on va dire. Et là, le truc, c'est que dans un match comme ça, je voulais le voir plus devant. D'ailleurs, ce qui m'a un petit peu, on va dire, fait tilter, c'est que Hendrick, qui est rentré en toute fin de match, a provoqué en une seule accélération beaucoup plus que Mastantuono sur cette rencontre. Après, il est encore très jeune. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le potentiel de ce joueur. Il se bat, il défend, il attaque, il provoque, il essaye. Mais je le sens encore, on va dire, c'est pas encore un fruit mûr. Il est encore en train de se chercher. Il va bientôt, à mon avis, exploser. Et on risque d'avoir une dinguerie avec nous, avec ce joueur. Et pour autant, voilà, ce soir, c'était limite. Alors que sur le reste sur le reste de le collectif, hein, que ce soit Mbappé, que ce soit Bellingham, que ce soit Chouameni, tout le monde a été excellent ce soir. Valverde, les apports, il a même tenté de frapper.
Alors que bizarrement, c'est dans d'autres matchs que j'attends qu'il frappe. Hein. Mais là, bon, il a essayé des frappes un petit peu forcées. En tout cas, il a proposé. De toute façon, quand tout le monde est en défense, c'est plus facile d'attaquer hein, quand il est latéral. Et là, pour le coup, ben, on peut dire qu'il y avait quasiment tout le monde qui était au niveau. C'est dur, c'est dur. Franchement, je suis dur avec Mastantuono parce que j'attendais plus de lui, c'est tout. Mais en soi, quand tu gagnes 4-0, qu'est-ce que tu peux dire de mauvais sur ton équipe en fait? Il n'y a pas vraiment de mauvaises choses à dire, hein, on est d'accord. Hein. Il y a des points positifs, oui. Points négatifs, il faut aller les chercher. Donc du coup, j'ai essayé. Pour moi, on va dire que sur les ailes ce soir, même si Vinicius a beaucoup provoqué, il y a beaucoup... On va dire qu'il a apporté beaucoup de choses, hein, honnêtement. J'ai été dur avec lui parce qu'il a loupé le penalty et qu'il a encore ce petit déchet. Mais bon, vu le niveau d'un Vinicius, c'est... J'attends pas la même chose d'un Vinicius que d'un Mastantuono, par exemple. Mais en tout cas, on va dire que c'est dommage. Sur les ailes, j'aurais aimé voir un peu plus. Après, côté entrant, j'ai bien aimé l'entrée de Rodrigo, qui a apporté le but de Carreras. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Encore une fois, on était en fin de match. Le Real Madrid avait commencé à laisser un petit peu le ballon à Valence. Mais bon, ce qu'il avait à faire, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'Hendrick, qui, franchement... Alors, Hendrick, Gonzalo Garcia, comme je l'avais dit lors du live, on a deux très bons neufs, très jeunes. Quand tu gagnes 3-0, fais sortir Mbappé avant. Il a marqué son doublé. Pour moi, alors... J'aurais pas dit qu'il fallait le sortir dès la première période, mais... Enfin, dès la fin de la première période. Mais en tout cas, les matchs comme ça... je parle pas de ce match-là en particulier, mais il y a beaucoup d'autres matchs où on a laissé Mbappé jusqu'à la fin de la rencontre, etc. En faisant rentrer Gonzalo Garcia et tout. Mais Hendrick, même si tu le fais pas rentrer, on va dire que tu fais rentrer Gonzalo Garcia à la place de Mbappé, mais Hendrick, tu peux le faire rentrer sur un côté. Tu peux le faire rentrer sur un côté. Moi, j'attends beaucoup de ce joueur, il a un potentiel dingue, autant que Gonzalo Garcia, hein, parce que d'un côté, tu as le futur peut-être Raoul, et de l'autre côté, franchement, puissance, la vitesse, et même, comment dire, le culot de ce joueur. Hein. Il a beaucoup de culot, Hendrick. Quand il provoque, il a pas peur. Hein. Il y va. Et là, ce soir, on l'a vu. Hein, il provoque un carton jaune sur une accélération. Où, à mon avis, tout seul, il fonçait vers les buts. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Et c'est juste, ben, dommage. Moi, je lui aurais donné beaucoup plus de temps de jeu. Il y a beaucoup de matchs où, franchement, tu peux faire sortir Mbappé avant. Tu peux faire sortir Mbappé avant. Tu peux faire sortir, même si ça ne plaît pas à Vinicius. Aujourd'hui, on a vu quand même, parce qu'il y a eu un petit mini débat euh, après la sortie de Vinicius et on va dire la petite gueulante qu'il a poussée face à Barcelone quand il est sorti et que Rodrigo l'a remplacé. Là ce soir, encore une fois, c'est lui qui sort. Et il a pas branché, il a même checké Xabi Alonso, il a voulu un petit peu éteindre, on va dire, éteindre les braises, quoi. Et c'est vrai que moi, sur plusieurs matchs, Hendrick et Gonzalo Garcia, en tout cas, je les fais rentrer. Enfin bref, les gars, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'attends avec impatience le match de Ligue des Champions face à Liverpool, même si ça risque d'être très compliqué. Hein. On a beau être en mode, ok, cette année, ça a l'air d'être mieux côté Real Madrid et un peu moins bien côté Liverpool, etc. Mais la saison dernière, mine de rien, tu t'es fait prendre une danse chez eux, tu n'as pas existé. Là, je pense que là, ça risque d'être beaucoup mieux. Mais j'attends quand même de voir ça et je suis pressé. Honnêtement, je suis extrêmement pressé de voir ce match. J'ai hâte, mais un truc de fou. Encore une fois, très content de la prestation de ce soir, très content du week-end, en espérant que le Barça demain se fasse accrocher par Elche. Mais bon, il y a très peu de chance. Je pense qu'ils vont leur mettre, une volée. Chose qu'on aurait pu faire ce soir. Hein. Je pense qu'on aurait pu gagner même plus largement que 4-0. Mais bon, voilà. Enfin bref, mes galactiques, merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live. Merci pour les pouces bleus, merci pour les commentaires et merci pour la force que vous donnez sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve dès ce mardi pour la rencontre face à Liverpool à Anfield qui va être bouillantissime. Franchement, j'ai hâte. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta el final et vamos Real. Salut!